Voilà, comme ça nous permet aussi Regarde, d'aborder des sujets. pourquoi je mets ça? Pourquoi je mets ça? Regarde, Youssef. Voilà. Mais moi là, je m'adresse aux intelligents. Parce que les cons, on peut rien faire avec eux. Même si tu leur expliques, bah, ça sert à rien. Regarde, pourquoi je fais ça? Tu vas comprendre. Pourquoi je mets ça? Là. Ça. Tu vois, regarde, ça. Pourquoi je mets ça? Bon. Ouais. Regarde, c'est très facile. Allah! Regarde. Allah, la famille du prophète, elle nous dit, écoute bien, la famille du prophète, elle nous dit que Allah y a fait descendre le Coran. Tu vois, ça c'est le Coran. Allah, il l'a fait descendre. Il nous a donné ça. Et dans ce Coran-là, on a deux parties. On a le livre et la sagesse. On a deux parties. Écoute bien. Alors ici, on a la sagesse. Allah, il dit, j'ai descendu le livre et la sagesse. Et ici, on a le livre. Et il y a 17 000 versets. Ça, c'est le Coran du prophète. D'accord? Bon. Le prophète, il nous a dit que ses compagnons, il nous a dit que ses compagnons, ils vont dévier. Ils vont dévier de la religion. D'accord? Ils vont dévier. Bon. Le prophète, il nous dit que les compagnons, le Coran ici, que Allah y a descendu, où il y avait le livre et la sagesse, il y avait 17 000 versets, ben les compagnons, ils vont faire ça. Ils vont garder ça, le livre, les versets, et ils vont mettre 6236 versets. Tous les versets où il y a des noms, ben ils vont les tège. Et la sagesse, il n'y en a plus. Plus de sagesse. Il n'y a plus de sagesse. Bon. Nous, maintenant, il y a des gens, ils nous disent, ben comment vous faites? Si le Coran que vous avez, il n'y a plus la sagesse, et il reste que 6236 versets, alors qu'il y en avait 17 000, comment vous faites? Ben nous, on leur dit, ben le prophète, il a dit, je laisse parmi vous le Coran et ma famille. La famille prophétique. D'accord? Bon. La famille prophétique, elle nous a ramené, elle nous a ramené un livre, ici, où il y a les hadiths. Les vrais, les vrais hadiths. Bon. Ah ben nous, en utilisant ça et ça, ben c'est suffisant pour nous. Ce qu'on appelle les deux poids. Est-ce que tu as compris? Maintenant, Ouais. si t'enlèves ça, t'enlèves les hadiths de la famille du prophète, il te reste que ça. Comment tu peux être guidé avec un Coran où il manque la sagesse, et où il manque à peu près 11 000 versets? Il manque. Comment tu peux pratiquer l'islam avec ça, tout seul? Ben Ouais, ça, c'est les pseudo-sunnites. ouais. J'ai justement une question par rapport à ça, Nabat, parce que j'ai parlé avec certains frères et je vois aussi que ça se répète ici dans les commentaires, que les gens, ils disent, quand on leur parle du Coran et de la sagesse, ils te disent non, la sagesse, elle est dans le Coran. Non, c'est pas vrai. Ben, je On sais est- bien, mais est-ce que tu peux expliquer un Non, petit c'est pas peu, vrai. Elle n'est pas dans le Coran. La sagesse, c'est le tafsir. c'est le tafsir, tout à Ouais. fait, ouais, La tout à fait. sagesse, c'est le tafsir. Ouais. C'est Allah, d'ailleurs, il dit, Allah, il dit, Anzal al-kitab wal hikmah. Deux choses. ouais. Al-kitab, le livre et la sagesse. Wesh. C'est deux choses différentes. Hein? Quand, quand, les, quand il y avait un verset du Coran qui était révélé, il y a des compagnons, ils disent, on comprend pas, messager d'Allah. Et le prophète, il leur explique le verset. Ah ben, l'explication du prophète du verset, c'est la sagesse. Tu vois? D'accord? C'est pour ça, يعلمهم الكتاب Kitab والحكمة. ou al-hikmah. Ouais, Regarde, tout à fait. regarde, regarde. Ici, tu vois, si tu prends Surat al-Baqarah, verset 129, ici, regarde, Baqarah, verset 129.
Ici. Regardez bien, écoutez bien. Bon, si vous allez ici, au verset 129, Ibrahim, il fait une invocation. Et le prophète, il dit, je suis l'invocation de votre père Abraham. Ibrahim, il dit, notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets et leur enseigner le livre et la sagesse. D'accord? Et les purifier. Bon, maintenant, si je te pose la question, Youssef, quand est-ce que le prophète, alayhi salam, il apprenait l'explication des versets aux compagnons? Enfin, il faisait ça quand, le prophète? Une fois qu'il avait reçu la hikmah. Non, il faisait ça le vendredi. Ah ouais, le jour, tu veux dire. Il faisait ça le vendredi. Pourquoi? Parce que quand le prophète y est présent, la prière du vendredi, elle est obligatoire. Ouais. Ça veut dire que c'est sûr que la majorité des compagnons ils vont être là. Là. Donc Ouais. le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il expliquait les versets du Coran durant les 2 discours du vendredi. Ouais. Tu vois? Bon. Hein? Alors, on a le livre. On a le livre. L'enseignement du prophète ici, pour leur enseigner. Il est où l'enseignement du prophète? Ben oui, il y en a pas. Bon. Le prophète, il a fait à peu près 500 prières du vendredi. Ouais, on en a aucun. D'accord? 500. Bon. Dans un mois, bon, si on fait, par exemple, comment on va faire pour calculer? Regardez, hein. On va faire ça. On va faire ça. Euh, euh, le prophète, il a dirigé la prière pendant 10 ans à Médine. On va pas calculer les 17 mois à la Mecque. Le prophète, il a dirigé la prière pendant 10 ans à Médine. Bon. Dans un mois, dans un mois, il y a combien de vendredis? Il y a 4 fois, voilà. 4. Bon. 4 vendredis par mois. Bon. Ouais. Attends. Déjà, 12 mois multipliés par 10. C'est ça? Ouais. Hein? Ça fait 120. Ça fait 120. 120 fois 4, parce que dans un mois, il y a 4 vendredis. Voilà. Le prophète a fait 480 discours du vendredi. Le prophète Mohammed, il a fait 480 discours du vendredi. Ils sont où? Wallah. La sagesse, c'est ça. Ils sont où? On n'en a aucun. Aucun. On n'a aucun discours du vendredi du prophète. Normalement, les gens, ça doit faire tilt. Pourquoi on n'a aucun discours du vendredi du prophète? Ouais, tout à fait, Wallah. Hein? On s'est déjà posé d'ailleurs. Hein. Le prophète, il a fait 480 discours du vendredi et on n'en a aucun. On a Aïcha, elle a dit, Anas ibn Malik, il a dit, Abu Huraira, il a dit. Le prophète, il n'a rien dit. Il n'y a que les compagnons qui ont dit. Non. Hein? Regarde, envoie-leur un messager pour leur enseigner le livre et la sagesse. L'enseignement du prophète. Les discours du vendredi, les enseignements du prophète, ils sont où? Ben, ils ont été brûlés, hein, parce que ouais, ils ont été. Non, tu peux pas dire que la sagesse, c'est le Coran. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un messager qui leur enseigne. L'enseignement du messager, il est où? Pourtant, les gens, ils le disent. Hein. Pourtant, des gens qui m'ont l'air connaisseurs, hein, ils le disent. Hein. Et ça me tue quand ils disent ça, Wallah. Regarde l'imam Ali. Tu vois? Ça c'est la voix de l'éloquence, c'est de l'imam Ali. Ça, c'est sunnite ou bien c'est chiite? C'est chiite, ça. Non, Non, c'est sunnite, c'est ça sunnite. c'est sunnite. Ouais, c'est sunnite, pardon. Ça c'est sunnite. Ben regarde, Najd al-Balagha, c'est connu d'ailleurs. ici, dans ce livre-là, on a tous les discours de l'imam Ali durant les discours du vendredi. Regarde. Ouais. Regarde. Recommandation qu'il adressa à celui qui chargeait de percevoir l'aumône. Tu vois? Regarde. On a tous les discours. Il a dit tel truc. Il a dit tel truc dans tel discours. Il a dit ça. Dans tel discours, il a dit ça. On a tout. On a tous les khutbahs du vendredi de l'imam Ali. Même les lettres qu'il écrivait à ses gouverneurs.
quand il était Ah calife. là là, ouais. Bon, on a tout, on a tout, on a tout. Et ils sont vrais? Il y en a pas mal qui sont vrais. Ah ouais. C'est le seul livre, c'est le seul livre que les chiites et les sunnites, ils sont à peu près d'accord dessus. Ah ouais, subhanallah, ouais. Voilà, c'est le seul livre. Il n'y a aucun livre où les chiites et les sunnites, ils sont d'accord dessus, sauf celui-ci. Tu vois? Hmm. J'espère qu'on va nous restreindre encore, hein. C'est chiant. Ça me gonfle le TikTok, là. Ah ouais, mais c'est vrai que... Ça commence à me saouler. Et aussi parce qu'en fait, on a parlé avec un certain frère, je ne veux pas dire les noms parce que c'est pas le but, mais il disait que, on parlait justement par rapport au Coran falsifié, vu que c'est le titre. Donc, il disait, et il était monté dans un live et il disait que ce serait bien qu'il fasse un live sur nous, avec nous, pour un petit peu débattre sur cette question-là et qu'il allait prendre ses sources et tout ça. Et que nous, on connaît pas bien le sujet parce que lui, ça fait 30 ans qu'il est chiite et que nous, ça fait que 3-4 ans qu'on est chiite, donc on n'a pas assez de connaissances pour pouvoir en juger, tu vois. Mais est-ce que le fait, parce que dans ma tête, je me dis, est-ce que le fait d'avoir 30 ans de lecture ou 40 ans de connaissances, on va prendre un type qui est sunnite et que quand tu le vois, ben, tu voudrais même dormir avec lui, Est-ce que lui, il a raison? Pourtant, il a 40 ans de lecture. Non, c'est un rigolo. Il va rien ramener du tout. Wallah. Il va ramener le Cheikh Atel, il a dit ça, et l'Ayatollah Intel, il a dit ça, et l'Ayatollah là-bas, à côté, tu tournes à droite, tu marches pendant 500 mètres et sa maison, la porte, elle est verte. Tu vas trouver qu'il habite ici, tu vois. Il va nous ramener que Ouais. des hommes, ils ont dit, il va rien ramener Ahlul Bayt, rien. Rien. Tu Oui, vois. et quand c'est comme ça, est-ce que je dois accepter un débat comme ça? Non, hein? Bah non, parce que c'est un Ben menteur. non. Ben oui. Tu vois, ici, regarde, ici, t'as Ossol le Kafi. Il a été écrit par le Kholeini. Dedans, l'imam Sadiq alayhi salam, il dit que le Coran, que l'ange Gabriel, il a apporté au prophète, il y avait 17 000 versets. D'accord? 17 000 versets. Bon. Est-ce que, nous, on fait des recherches, on veut savoir si lui, le Kholeini, il dit la vérité. Bon. Comment on fait pour savoir si le Kholeini, il dit la vérité? Dans le livre, là, le Kafi. Bah, c'est simple. Pour savoir comment, si le Kholeini dit la vérité, bah, tu fais ça, regarde. Regarde, tu fais ça. C'est très facile, hein. Tout le monde peut savoir. Bon. Et après, je vais vous poser une question. On va aller regarder si le Kholeini, il dit la vérité. Bon. Alors, je vais taper, je vais faire en français. El Kafi, El Kholeini. Tu vois, El Kafi, El Kholeini. On va regarder. Bon. Nous, on ne sait pas hein, s'il dit la vérité. On va aller regarder. Alors ici. Même pas, on va aller chez les chiites, au Soli. Qu'est-ce qu'ils disent sur lui? J'étais tout à l'heure sur le site ici, wallah. Tu vois, ici, on a Wikishia. On va aller chez les chiites, au Soli. Parce que ça, c'est un site au Soli. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent sur le Kholeini? Regarde ici. Bon. El-Kafi en arabe, ça veut dire ce qui te suffit dans la religion, est une des sources de hadith les plus authentiques et les plus importantes parmi les 4 livres de hadith chiites. El-Kafi, d'accord? Et Tadhib al-Ahkam, et l'Istibsar, et Men la yahdaruhu al-Faqih. Bon, d'accord? Moi, j'en ai 3 sur 4. Non, là, je dois recevoir l'Istibsar, Inch'Allah. Bon, tu vois? Bon. Hein? T'as vu ce qu'ils disent les chiites? Ils disent c'est le livre le plus authentique. Bon, ouais. Écoute bien. Le frère, il vit en 2025. Il dit ça fait 40 ans que je suis dans le chiisme. Et Anabad, ça fait pas longtemps, depuis 2017. Non, il n'a pas parlé sur toi, il a parlé sur moi. C'est moi qui donne la date. C'est moi qui donne la date. Anabad, il est dans le chiisme depuis 2017. Et il a été la majeure partie de sa vie sunnite. Bon. Et le gars, il est en train de dire que
les hadiths que Anabad y ramène et tout, ils sont faux. Alors qu'ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Et si tu demandes à tous les ayatollahs du monde, ils vont te dire c'est le livre le plus authentique ici. Bon. Bon. Le frère, il est en train de nous dire, on va pas aller loin, le frère qui veut faire un débat avec moi, il est en train de nous dire que le Koleini, lui là, le Koleini, il a rapporté des hadiths sur la falsification du Coran qui sont faux, il les a mis là-dedans et il n'a pas fait attention. Il écrivait comme un con. Cette affaire-là, il écrivait. Il faisait pas attention à ce qu'il écrivait. Parce que moi, si j'étais le Koleini, si j'étais venu au 4e siècle, c'est-à-dire dans les années 300 de l'Hégire, bon, moi j'aurais fait attention à ce que j'écris. Hein? Si par exemple, il me parvient un hadith où c'est écrit que le vrai Coran, il y avait 17 000 versets. Moi je suis à sa place, je suis en train d'écrire à sa place. Je me dis quoi? Je me dis hop, 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 ça je le mets pas. Parce que ça va égarer les chiites qui vont venir après, en 2025, hein, en 1800, en 1900. Ça va les égarer. Je le mets pas. Mais un type comme ça, est-ce qu'il pense comme ça ou il se dit non, moi je rapporte et c'est tout. Après, il se débrouille avec ce que je rapporte. Ah non, c'est des collecteurs de hadith. Ils choisissent. Ah ouais, collecteur, ouais, c'est vrai. Ah oui. Mais comment ça se fait alors, Anabad? Comme quoi, par exemple, ce même type-là, il m'a porté un autre hadith où les mêmes Jafar, alayhi salam, il dit que le Coran n'est pas, il est bon. Nous, on a deux périodes. On a en période de taqiyya et en période de séparation. Voilà, ben ouais, mais c'est ça que, Voilà. c'est ça la différence. Et le gars, il va te ramener le verset, il va te ramener le hadith en période de taqiyya, de dissimulation, et il te le dira pas. Il te le dira pas. Parce que Wallah, même les imams ou même leurs partisans, il y a eu beaucoup de périodes où c'était la dictature. Et s'ils disaient quelque chose, ils étaient foutus. Voilà. Ça, il faut se rendre compte aussi, tu vois. Voilà. Et il faut regarder dans quel livre il a ramené le hadith là. Si maintenant, moi j'ai un hadith dans le Kafi qui dit que le Coran est falsifié, et lui il me ramène un hadith qui fait pas partie des 4 livres chiites. Il y a 4 livres authentiques chiites, il y en a 4. Ouais. Regarde, il y a le Kafi, il y a Tadhib al-Ahkam, il y a Kitab al-Istibsar, et il y a Men la yahdaruhu al-Faqih. Men la yahdaruhu al-Faqih, c'est ça. C'est ça. Ouais, je connais. Tu vois, c'est ça. Tu vois? Men la yahdaruhu al-Faqih. Bon. Maintenant, lui, il ramène, t'as vu, même Bihar al-Anwar, tu vois, Bihar al-Anwar. Bah ouais, même celui-là, ouais. Il n'est pas cité dans les 4. Il n'est pas cité là. Ouais, bah ouais. Tu vois? Ça veut dire que c'est pas un livre de référence, Bihar al-Anwar. Tu peux utiliser des hadiths de Bihar al-Anwar avec tes élèves, mais quand tu fais un débat, tu n'utilises pas Bihar al-Anwar. Tu dois utiliser les 4 là. Pas un des 4. Tu dois utiliser les 4. Ouais, mais c'est pas le Kafi que moi j'ai. Là, il n'y a pas les traductions du Coran. C'est dans Rufu al-Kafi alors. C'est dans Furu' al-Kafi. Ah, dans Furu' al-Kafi, voilà. Ouais. Regarde ici. Mais c'est fait comme ce livre-là que tu dis Furu' al-Kafi. C'est 2 parties. Dans le Kafi, il y a 2 parties. Regarde, t'as au sol le Kafi. Ça ouais, celui-là, je l'ai. Ça parle des fondements, le comportement et tout là. Et après, ici, t'as Furu' al-Kafi. Voilà. Là, ça parle des règles de jurisprudence. Tu vois? Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 8 tomes. Ah oui. Mais c'est du tafsir du Coran aussi, ça? Bien sûr. Ah, voilà. Bien sûr, du tafsir. Bien sûr. Que tu vas rechercher comme dans le tafsir Burhan, par ordre. Bah oui. Quand tu prends le tafsir al-Qummi, ah ben, tu vas trouver les hadiths dans le Kafi. Ouais. Tu as compris? Ouais. Regarde ici. C'est pour ça que je trouve, par exemple, je prends par exemple l'Iyashi et je le compare à Al-Kafi et je trouve pas la même chose parfois. Ah ben non. Regarde ici. Ce livre est à Mohammed ibn Yaqub ibn Ishaq, surnommé Tiqat al-Islam, le véridique de l'islam. Ouais. Est-ce que tu te rends compte? Tiqat, les savants, ils l'ont appelé Tiqat al-Islam, le véridique, l'homme de confiance de l'islam. En fait, même toi, je pourrais te dire qui es-tu pour le démentir lui. Bien sûr. Connaissance. Lui, il est en train de parler sur un gars. Dans son livre, c'est la base
des hadiths chez les chiites. C'est la base. C'est comme si tu disais le Bukhari pour les pseudo-sunnites. Ouais. Et lui, il vient parler sur lui. Tu vois, regarde ici. Surnommé Tekhat l'Islam, les savants chiites le jugent parfaitement digne de confiance. Ce livre est une référence des érudits musulmans qui est écrit en 3 parties, Usul al-Kafi, Furu' al-Kafi et Rawdat al-Kafi. Dont la première est la plus importante. L'auteur a essayé de recueillir des hadiths qui ne sont pas contre le Coran. Il a ramené que des hadiths qui viennent appuyer le Coran. Ouais. Ça veut dire il les a sélectionnés. Ben ouais. Ça veut dire quand il a rapporté le hadith, comme quoi que le Coran que Gabriel y a rapporté au prophète, il y avait 17 000 versets. Ouais, ben Ah ben, le ouais, Koléni, ben ouais. il l'a choisi en fonction du Coran. Ouais. Malheur à ceux qui écrivent le livre, le Coran avec leurs mains. Et ils disent, tenez, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient pas d'Allah. Tu vois, il a utilisé le Coran pour ramener les hadiths sur la falsification du Coran. Mais tu vois, le verset que tu viens de citer, je le sors souvent, hein. Et souvent, c'est la même histoire. Ils me disent, non, ça parle de la Torah et de l'Injil. Ça parle pas du Coran. Tu vois, Chaque fois, c'est la même hein, chose. regarde. L'auteur a essayé de recueillir des hadiths qui ne sont pas contre le Coran. Et qui, selon l'unanimité des anciens savants chiites, sont authentiques. Et là, en 2025, il y a un gars, il vient, il dit, ouais, moi j'ai 40 ans, Anabad il dit que le Coran est falsifié, hein, si on fait un débat, toi tu connais mieux que le Koléini. Ouais, c'est Hein? vrai, vraiment. Anabad c'est un perroquet, Anabad il dit rien de lui-même, Anabad c'est que un perroquet. Est-ce que tu vas débattre avec eux? Est-ce que si tu veux débattre, tu vas débattre avec le perroquet Anabad ou le Koléini, le propriétaire du perroquet? Tu vois? Maintenant, si t'as un perroquet, il est mal poli. Et puis quand les gens ils viennent, ils disent merde. Tu vas aller débattre avec le perroquet ou avec son maître, celui qui l'a élevé. Ben oui, avec celui Bah, qui l'a élevé. moi, je suis l'élève de Koleini, je suis son élève. Maintenant, si t'es pas d'accord, t'es en train de critiquer. T'es pas en train de critiquer un abad. Ben T'es en train oui, de c'est critiquer le ça. C'est ça. Koleini. C'est ça, Wallah, c'est ça. Moi, je suis qu'un perroquet, je connais rien, moi. Ouais, ouais, tout à fait, Hein? Wallah. Hein? Puisque l'auteur avait une relation avec les compagnons des imams, il avait accès aux 400 principes. Tu vois, ça, on l'a pas encore fait. Les 400 principes. Regarde, Ouais, ouais. regarde, Ah, il y a tellement à faire, regarde. Wallah. Tu vois, regarde ça. Hein? Usul al-Arba'a Miya. Ça fait partie des fondements de la religion. On l'a même pas encore fait. J'arrête pas de vous dire, quand on va finir le tome 2 de Bihar al-Anwar, Ouais, on va ouais, faire Kitab al-Tawhid. Pourquoi? Parce que dans Kitab al-Tawhid, il y a les principes. Il y a ça. ouais. Donc, parce que j'ai essayé de chercher, Annabad, tu l'as pas mis le livre pour Al-Kafi dans le Discord, hein? Bah parce que je l'ai pas trouvé en français. J'aurais pu le mettre en Ah, arabe. ben ouais. Et Même en arabe, ça m'aurait intéressé, Wallah. ouais, c'est un site, t'as vu, moi, mon Discord, c'est pour les francophones, t'as vu, ils ont Ben rien. ouais, c'est T'as bien. vu. Voilà, moi, après, dans les sites arabes, tu vas trouver partout, hein. Ouais, ouais, Pas ouais, besoin c'est vrai. tu vois, t'as même pas besoin de, regarde ici. On continue, hein, Mais regarde. il y en a combien des tomes dans Al-Kafi? Pour Al-Kafi? Que le furu'. Attends, je vais te dire. Ouais, quel foro. Attends, hein. Il y en a moins 8, ah ouais? Dans le furu', il y en a une, deux, trois, quatre. Waouh. Et dans le furu', il y en a cinq. Ah ouais. Ouais. Et les Parce que trois autres, Wallah, l'adem, quand je vais chercher, que ce soit dans ces livres-là, pour chercher une explication d'un verset, c'est du travail, hein. Alors, ça prend énormément de temps pour aller chercher un hadith. bien sûr. Wallah, bien sûr. Tu vois, il faut qu'on avance, il faut que je revoie ma façon de travailler dans les cours privés du dimanche. Parce que je reste trop longtemps sur un hadith. Pourquoi? Parce que je vais te dire pourquoi je fais ça. Pourquoi je reste trop longtemps le dimanche sur un hadith? Je vais te dire pourquoi. Parce que ce qui- dans l'islam, ce qui est de plus important, si tu veux que tout y rentre, c'est le cœur. Tu vois? Et moi, je m'attarde beaucoup sur le comportement. C'est le plus important. Tu vois? Je m'attarde beaucoup sur le comportement. Tu vois? C'est le plus important.
Moi, je connais des élèves, ils sont là avant toi. Ils étaient là dans WhatsApp, quand je faisais les cours dans WhatsApp. Et ils étaient là quand je faisais les cours sur Discord. Ils étaient là depuis le début. Et aujourd'hui, on se parle plus. Pourquoi, à ton avis? Parce que leur cœur, il était pas prêt. Tu vois? Leur cœur, il était pas prêt. C'est pour ça que je reste longtemps quand je parle, quand je dis le problème, c'est nous. Le problème, c'est moi. Le premier problème d'un abad, c'est un abad. Wallah l'adim. Notre premier problème qu'on a dans la religion, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce on a un ego, on a un Karin qui nous fait voir des choses qui sont fausses. Il nous dit t'es beau, t'es bien, t'as raison, on n'a pas dit gueule, toi t'es plus beau, toi t'es maintenant. On peut pas. Comment tu peux être sûr d'être dans la vérité alors que 24 heures sur 24, même quand tu dors, il y a un djinn qui est en train de t'influencer. Il te fait faire des rêves, il te ment sur tout. Il est H24 avec toi et il te ment sur tout. Sur tout. Si tu restes une minute sans penser à lui, il va t'arnaquer. Wallah. Wallah l'adim. Hein? Moi, mon travail, c'est quoi? C'est d'apprendre à mes élèves que leur djinn, leur kharin, leur ego, il ne dort pas. Il est H24 avec eux. Tu peux très bien suivre la famille du prophète et puis être égaré. Pourquoi? Parce que tu te prends pour quelqu'un. Tu vois? Tu te prends pour quelqu'un alors que t'es rien. Tu vois? Et moi, c'est comment? Moi, j'ai deux problèmes avec mes élèves. Deux problèmes. Voilà. Bon, regarde. J'ai deux problèmes avec mes élèves. Si j'arrive à leur faire rentrer ça dans leur cœur, wallah, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. J'ai deux problèmes avec mes élèves. Je sais même plus écrire. Deux problèmes. J'ai moi je et tu vois, moi je et euh, euh, et comment dire et ne pas donner son avis. On sait, hein, si je dis que je sais, je dois rapporter ce que Mohammed et la famille de Mohammed ils ont dit. Si je sais pas ce qu'ils ont dit, ben je dis rien. Je dis rien. Et je n'explique pas le Coran moi-même. C'est interdit. Tu vois, ne pas donner son avis. Ça, c'est le deuxième problème que j'ai avec mes élèves. Et le premier problème, c'est moi-je. Hein? Je leur dis, on n'est rien du tout. On est caca. Voilà. On est caca. On est quelque chose qu'avec la famille du prophète. Sans la famille du prophète, on n'est rien. On a de valeur que parce qu'on a suivi la famille du prophète. Si on n'a pas suivi la famille du prophète, on n'est rien. Allah, il va nous faire rentrer en enfer. Il dit quoi? Il dit فَقَوْخَبُوا فِيهَا قَوْخَبُوا. قَوْخَبُوا, ça veut dire jetez-les comme des cailloux dans le feu. Ils valent rien. T'as mangé? Tu vois, ouais, j'ai mangé. Tu peux le prendre, s'il te plaît? Tu te fous de moi, t'as Merci. pas mangé là. Si, j'ai mangé. J'ai mangé ça, regarde. Ça, c'est des fruits, pas? Bah, c'est bon, du fruit. Mais il faut aussi manger. C'est bon pour la croissance. Ça, c'est les fruits. Tu as compris? Ouais, tout à fait, Anabad. C'est Mais, ça mon problème. ouais, Mon- mais le problème de moi-je, ça, Mon- c'est un problème pour tout le monde, hein. Tu Moi, sais. mon problème, c'est d'arrêter, c'est qu'on arrête de se prendre pour quelque chose. On n'est rien. D'accord? Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Voilà. Hein? Et de ne pas donner son avis. Mais Voilà. sincèrement, Anabad, c'est parce que moi, tu vois, je suis entre toi et je suis entre les frères, parce que les frères, quand ils ont des problèmes avec toi, ils viennent me voir à moi, parce qu'ils croient que je suis ton bras droit, tu vois. Et je vais faire le bras droit, je vais le faire pour eux, hein, parce que, voilà, je vais pas aller toujours dans le même sens du poil que toi tu voudrais. Je vais un petit Regarde, peu, pour que regarde, les gens, ils me disent pas, regarde, ouais, mais toi regarde. tu fermes ta gueule et tout ça. Écoute. Si même pas. Non, Bah, c'est pas qu'ils t'aiment pas, hein, Anabad. non, Wallah, attends, l'adim qu'ils t'aiment bien. attends. Si même pas. Ils sont pas obligés de suivre mes lives, hein. Ils sont Non, mais libres. ils t'aiment bien, Wallah, l'adim, ils t'aiment bien. C'est pas qu'ils t'aiment, Regarde, c'est pas question moi, d'aimer ou ne pas regarde, aimer, Anabad. regarde. Moi, je peux vivre sans eux. Est-ce que eux, maintenant, ils peuvent vivre sans moi? C'est ça la question. Bah, bien sûr qu'ils peuvent vivre sans toi. Bah alors, ils font leur vie. Bah oui, mais c'est pas la question, Nabad.
Mais voilà, c'est simplement, il y a beaucoup de gens qui me disent que t'es trop dur ou quoi, t'es trop Ils dur, tu parlent, vois. ils parlent sur mon dos, c'est des hypocrites. D'accord? Non, mais je te parle pas de un ou deux, moi je te parle Non, en général, je sais, Annabad. oui. Regarde, regarde, je vais te dire la vérité. C'est des hypocrites. Parce que si c'était pas des hypocrites, ils viennent me voir, moi. Tu sais, qu'est-ce qu'il dit le matal arabi, le proverbe arabe? Tu sais ce qu'il dit? Il dit, Man qala laka, qala alayka. Ouais. Tu sais, essaie de traduire ça. Man qala laka, qala alayka. Lui, min qala alayka. Non, celui qui te ramène, regarde, Man qala laka, qala alayka. Celui qui te ramène des nouvelles sur une personne, demain, il va parler sur toi. Wallah, c'est sûr et certain. Hein? S'il y a quelqu'un qui vient puis il te dit, Youssef, t'as vu un tel, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Demain, il va dire sur toi. Wallah l'adim. Voilà. Man qala laka, qala alayka. Celui qui te dit, demain, il dira contre toi. Oui, Annabad, c'est vrai, mais on est tous amenés parfois à C'est parler comme, de quelqu'un et tout ça, tu vois. c'est comme il a dit Jésus à ses apôtres. Il leur a lavé les pieds et il leur a dit, demain, avant le chant du coq, vous allez me renier 3 fois. C'est comme les compagnons qui disaient sur Ali. Le prophète, il dit, Mada taquluna fi Ali. Qu'est-ce que vous dites sur Ali? Ali minni wa ana minhu wa huwa waliyu kullu mu'min min ba'di. Qu'est-ce que vous dites sur Ali? Ali est de moi et moi je suis de Ali. Et Ali sera le maître de tous les croyants après moi. D'accord? Des gens qui parlent sur le dos des autres, il y en a toujours eu. On les appelle les hypocrites. Il y en a Oui, tout le mais temps. Ça a Annabad, toujours existé. Annabelle, si tu peux m'écouter 2 minutes. Moi, je te parle pas des frères. Moi, je te parle des gens qui montent ici, par exemple, dans le live. Ouais. Par exemple, hein, un exemple là où je suis pas d'accord avec toi, hein, et je te le dis sincèrement, hein, mais j'espère que Ouais. tu ne le prendras pas mal. Parce qu'il faut aussi accepter aussi les choses qu'on peut dire sur toi. Comme ça, il faut que tu écoutes aussi. Je veux Non, dire, moi, par regarde, exemple, regarde, je vais te dire quelque ouais. chose. Regarde. Moi, ce que les gens, ils disent, je m'en fous. Oui, S'ils je sont, sais bien, Annabelle, je sais regarde, bien. les gens, regarde, Laisse-moi les gens, terminer. attends. Les gens, c'est pas eux qui dirigent ma vie. D'accord? Bon, Bien sûr. les gens, c'est pas eux qui dirigent ma vie. D'accord? Maintenant, est-ce qu'ils ont un contrat signé avec moi? Comme quoi, je vais te suivre à Nabad, mais à Nabad, dans le contrat que j'ai signé avec toi, t'as pas le droit de crier, t'as pas le droit de dire des gros mots, t'as pas le droit ça, t'as pas le droit ça, t'as pas le droit ça. Et à Nabad, il signe en dessous, et lui, il signe à côté. Est-ce qu'on a un contrat? Est-ce que j'ai un contrat avec ces gens-là? J'ai pas de contrat, je les connais pas. Bon, qu'ils fassent leur chemin, ils fassent leur vie, et moi, je fais ma vie. Oui, d'accord, mais moi, ce que je veux dire, Annabelle, Regarde ce j'essaie qu'il de dit. terminer au moins. Regarde. Non, regarde, parce que j'ai pas envie de parler de ça. Ah. Ce qu'il dit, je m'en fous. D'accord? Je m'en fous. D'accord? Ils m'aiment pas, ils passent leur chemin. Non, c'est pas question d'aimer. Moi, je veux juste. Attends. Est-ce que eux, ils sont responsables de l'islam? Non. Est-ce que Anabad est responsable de l'islam? Non. Bah, chacun, il passe son chemin. Et Allah protégera sa religion. C'est pas à nous de la protéger. Hein? Allah, il dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Mais Allah maintiendra sa lumière. D'accord? Qu'un abad est là ou qui est pas là, l'islam, ça va rien changer. Il est toujours pareil. D'accord? Maintenant, Ouais, je celui suis qui est pas d'accord, hein. content, maintenant, celui qui est pas content et qui parle sur mon dos, bah, il dégage. C'est tout. Non, mais attends. C'est que moi, je vais t'expliquer. Non. Et ce qu'il dit, ça m'intéresse pas. Wallah, ça m'intéresse pas. Non, J'ai mais moi, même je te pas, parle juste par rapport aux gens qui montent à Khoya. Laisse-moi au moins j'ai pas, terminer, et puis. regarde. Non, j'ai pas envie de parler de ça. Je m'en fous. Celui qui est pas content, qui dégage. D'accord? Est-ce que t'as compris? Oui, d'accord, Voilà. mais ici, maintenant, on essaye de faire monter les gens. T'es d'accord avec moi? Regarde ce qu'ils disent, ce que les gens ils disent sur moi, je m'en fous. Bah ouais, ça aussi, je m'en Parce fous. que, Bah oui, quand je sais bien. parce que quand je parle Oui. de ça, je leur donne de la valeur. Alors que chez moi, ils ont aucune valeur. Rien. D'accord? Celui qui est pas content, il s'en va. Il est pas obligé de rester là. On est libre. D'accord? On est libre. Voilà. C'est clair? Pas obligé de rester. T'aimes pas comment je parle? Ah ben tu t'en vas, regarde. Non, c'est pas ça, Nabad. Wallah. Moi, je te parle juste, par exemple, tu vois, il y a quelqu'un qui monte dans un live, et puis tu lui poses une question, et pour, juste pour, que tu lui poses une question, et lui, par exemple, il va te chercher une source,
et par exemple, il parle 2 secondes et tu le coupes et tu le laisses pas terminer. Tu vois, Parce que je sais qu'il connaît rien. Moi, je suis pas là pour faire des débats. D'accord? Je sais qu'il connaît rien. Je le vois tout de suite. D'accord? Et j'ai pas envie de perdre mon temps avec lui. J'ai pas envie de perdre mon temps. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? ouais, ouais. Si tu montes pour apprendre la religion de la famille du prophète, je suis là avec toi. Je vais aller doucement avec toi. Mais si tu montes pour faire des débats, tu connais même pas l'arabe, tu connais même pas les livres, t'as rien lu, moi je fais pas de débat avec ces gens-là. Parce que quand je fais des débats avec ces gens-là, je me sens sale. Ils me salissent. Tu as compris? Oui, Ça oui, mais m'intéresse si pas. quelqu'un veut faire un débat avec toi, par exemple, voilà, t'as marqué le Coran falsifié, voilà, il monte, il veut te montrer les preuves. Bah, T'es quand même obligé de montrer, attends, de l'écouter quand même. la première chose que je lui dis, tu connais l'arabe? S'il Ah, me dit toi, non, il te attends. dit oui, je Ah, il y connais en a l'arabe. pas. Ramène-moi quelqu'un qui connaît l'arabe. Il y en a pas pour l'instant. À chaque fois que quelqu'un y est monté, il connaît pas l'arabe. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais. Ramène-moi quelqu'un qui connaît l'arabe, vas-y. Il y en a pas, je voudrais bien. Je voudrais Non, bien. parce que je te dis ça parce que souvent, tu sais, je voyage d'un life à life et Regarde, souvent, regarde, lui, le Reine, il dit, c'est un échange, écoute, un abat. C'est pas un échange. Toi, je vais te bloquer. Toi, muet, hop. Voilà. C'est ce que je veux. Je suis dans mon live. Non mais, ça va, ouais. C'est comme si quelqu'un il rentre chez toi et te dit, pourquoi t'as mis le pot de fleurs là? Moi, je l'aurais bien vu sur le buffet. De quoi je me mêle? S'il a envie de le mettre là, il le met là. Ouais, mais il y a quelqu'un qui va passer, il va le casser, regarde, il est par terre. Je m'en fous, c'est à moi. S'il le cache, je vais en racheter un autre. Voilà. On est d'accord? Toi, t'es venu, t'es invité ici. Invité. C'est pas toi qui décide comment je dois gérer mon live. C'est pas les gens qui décident comment je dois gérer mon live. C'est moi. Je fais ce que je veux. Comme elle, là, il dit, Hebs. Il dit, regarde, Hebs. Il dit, c'est de la tyrannie. Ben, va-t'en. Regarde, je vais l'aider à partir. Va-t'en. Yes, Allah. Je sais pas. Ils viennent dans mon live. Ils savent que je suis un tyran. Et puis, ils restent. Ils aiment bien que je suis dur avec eux. T'es pas obligé de venir. Mais là, je comprends pas ces gens-là. oui, parce que justement, je voulais lui répondre à Habs. Regarde, ouvrez des lives et soyez gentils avec les gens et parlez avec eux et prenez du temps. Ouvrez des lives. Pourquoi vous faites pas ça? Ouvrez des lives. Voilà. Je comprends pas, moi, les gens. Moi, je veux pas dans les endroits. Regarde, les lives des autres, je les aime pas. Parce qu'ils disent n'importe quoi, ils donnent leur avis. Donc, moi, j'y vais pas. Parce que moi, j'utilise des livres. Je sais que quand je vais aller dans leur live, ils vont donner leur avis et moi, je serai pas content. Donc, j'y vais pas. Ben ami, wesh. Je comprends pas. Le mec, déjà, il s'appelle Hebs. Déjà, son pseudo, il est Hebs. Hein, ça veut dire, il a pris un pseudo qui s'appelle Prison. Et il vient dans le live d'un Abad et il dit, un Abad, c'est de la tyrannie. Bah oui, déjà, toi, t'es en prison. Tu vas chercher que les lives ou est-ce que tu vas être en prison? T'es un habitué. Mais il t'avait posé la question, il avait posé la question, est-ce qu'il faut vraiment connaître l'arabe pour connaître la religion? Non, ben oui, il il faut faut connaître. absolument connaître l'arabe pour faire un débat. Déjà, ouais, Voilà. déjà. Tu peux ne pas connaître l'arabe et être un bon musulman. Tu peux. Mais pour Ouais, faire un voilà, ouais. débat et pour enseigner, il faut connaître l'arabe. Ah ouais. Mais tu sais, parce que c'est comme je dis, maintenant je le dis souvent. Avant je le disais pas, mais depuis que je regarde, je te suis tout ça et que j'ai appris tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, ben je vois bien que celui qui passe son temps à lire le Coran en français, miskin, il ne sera jamais guidé, hein. Parce qu'il y a tellement des mots qui ont été changés intentionnellement que leur vraie signification est trompée, tu vois. Et ça, c'est Moi, sûr et certain. ce que je sais, c'est que le dimanche, ici, dans ma chaîne YouTube, le dimanche, j'ai 200 personnes qui ont décidé de me faire confiance dans la religion. Bon. Pourquoi ils ont décidé? Parce qu'ils ont vu mon Discord, ils ont vu qu'il y a de la science derrière et que je racontais pas n'importe quoi, tu vois. Mes abonnés, regarde. J'en ai 200, regarde. Tu vois, regarde. Ça, c'est mes élèves le dimanche. Alors, regardez les noms, regardez. Ça, c'est mes élèves le dimanche. Il y en a 200. Bon. Ces gens-là, hein, ça fait 2 ans et demi que je suis connu dans les réseaux. Hein. Mon Discord, il était gratuit pendant 2 ans. Tu vois. Et ces gens-là, ils ont décidé de me faire confiance. Ils suivent mes cours privés tous les dimanches. Bon, regarde.
Moi, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Wallah. S'il y a quelqu'un, et ceux-là, ils parlent pas comme par hasard. T'as vu, ceux-là, ils parlent pas. Ceux-là, ils font pas de reproches, ils parlent pas. Tu vois? Parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont pas là pour Anabad. Ils sont là parce qu'Anabad, quand il parle, il ramène des preuves. Il explique bien. C'est pour ça qu'ils sont là. D'accord? Bon. Maintenant, dans TikTok, s'il y a des gens dans TikTok qui sont pas contents, je m'en fous. C'est pas mes élèves. D'accord? Si maintenant il y a un de ceux-là qui se plaignent, il va pas aller parler sur mon dos, celui-là. Il va me le dire en face. Il va m'appeler, il va me dire Anabat, je suis pas d'accord sur ça, je suis pas d'accord sur ça, pourquoi? Et il y a le droit parce que c'est un de mes élèves. Et moi je lui ai dit pourquoi j'ai fait ça. Mais dans TikTok, TikTok, c'est pas des élèves. Wesh frérot. Hein? C'est pas des élèves dans TikTok. Moi mes élèves c'est ceux-là. C'est eux mes élèves, c'est eux. C'est eux mes élèves, regarde. Il y en a 200. Eux, c'est mes élèves. Tu vois? Mais ceux qui sont dans TikTok, je m'en fous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça m'intéresse pas. J'ai même pas envie d'écouter. D'accord? J'ai même pas envie d'écouter. Tu vois? La personne qui critique Anabad, elle doit la première question, tu vois? J'ai dit les deux problèmes que je dois faire rentrer dans le cœur de mes élèves, c'est moi, et ne pas donner son avis. C'est ça. Bon. Maintenant, la personne qui est pas contente, qui se plaint à toi, au lieu de venir me voir, elle vient te voir toi. Bon. Cette personne-là, elle doit se poser la question, qu'est-ce que je fais moi pour la religion? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai transmis? Quelle science de la famille du prophète j'ai transmis? Combien d'élèves j'ai? À qui j'enseigne? C'est ça qu'elle doit se poser comme question. Tu vois? C'est ça. Toi, tu critiques Anabad, mais t'en es où, toi? Dans ta religion, t'en es où? Qu'est-ce que t'as appris? Tu connais les règles de la prière, tu connais les règles des ablutions, tu connais les hadiths des imams, tu connais ça. Qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu fais pour la religion d'Allah? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien. Et tu critiques ceux qui font quelque chose? On l'a. Hein? Si j'étais pas là, il n'y aurait pas de live là maintenant. Il n'y aurait pas de la famille du prophète. Vous serez tous Osoli ou chiites ou sunnites, pseudo-sunnites. Soit vous serez Osoli, soit vous serez pseudo-sunnites. C'est moi qui vous ai enseigné l'Akhbariya. C'est moi. C'est pas les autres. C'est moi. Ça, je reconnais ça. Ça, on peut pas dire le contraire. Et voilà, moi, tu sais, moi, mon frère Anabad, j'aime pas Regarde, voir les... moi, je connais une règle. La règle, elle dit quoi? Elle dit, ne mords pas la main qui te donne à manger. Tu vois? Ne mords pas la main qui te donne à manger. Ben moi, je dis, ne mords pas la main qui te ramène la science de la famille du prophète. Ne la mords pas. Parce que ce que je t'ai ramené, il y a 99% qu'on n'a même pas encore étudié. Tu sais même pas que ça existe. J'en suis conscient, Wallah al-Adim, j'en suis conscient, et justement, voilà, le cours que tu fais, ça nous permet de sortir un petit peu de sunnite, il a dit ça, Bukhari, il a dit ça, parce que au fond, on n'apprend pas grand-chose de ça. Regarde, il y a un homme après la mort du prophète, c'était le plus grand savant. Il était insulté dans toutes les mosquées musulmanes, l'imam Ali. Et tu viens me dire, Anabad, il y en a, ils sont pas contents. Je sais qu'il y a des gens, ils vont m'insulter, ils vont parler sur mon dos, je le sais. Ils ont parlé sur le dos des meilleurs. Ils vont pas parler sur le dos d'Anabad, le petit con. On le sait. Ils vont parler. Des jaloux, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps des jaloux. Il y en aura tout le temps. Tu vois, moi, si je commence à t'écouter, qu'est-ce qu'il t'a dit, lui, sur moi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, j'ai pas fini. Je vais faire des lives que sur ça. Et ça m'intéresse pas. Ce qu'il a dit sur moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Ça m'intéresse pas. Hein? Il parle sur moi parce qu'il sait pas faire comme moi. Il sait pas faire comme moi. Tu vois? Il y en a un, la dernière fois, il a dit quoi? Il a dit, ouais, je ne nous donne pas des cadeaux et tout. Il était là pour l'argent. Il y en a un, il a dit ça, j'étais là, j'écoutais. Il fait des lives pour parler de la famille du prophète. Hein? Et puis il dit, ouais, on n'a jamais de cadeaux. Ben c'est normal, t'as pas de cadeaux. C'est normal, t'as pas de cadeaux. Hein? Moi, j'ai fermé une chaîne où j'avais 22 700 abonnés. 22 700 abonnés. Ouais, t'aurais pas dit, franchement, t'as déconné. Hein? Je m'en fous. Moi, je suis pas là pour ça. Hein? Y a personne qui fait ça. Hein? Il y a des gens, ils sont venus chez moi manger.
Ils ont mangé la nourriture de ma femme. Ils sont venus chez moi, ils ont mangé. Ah ben, wallah, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas où est-ce qu'ils habitent, eux. Eux, ils connaissent mon adresse. Ils savent comment il est mon salon. Ils savent comment elle est ma chambre. Parce que je l'ai fait monter, tu vois. Ah ben, wallah, l'aradim, je sais pas où est-ce qu'ils habitent. Et ils sont de ma famille. Je sais pas si tu te rends compte. Jamais ils m'ont invité pour boire un seul café. Rien. Et je leur ai ramené les Ahlul Bayt, hein. C'est ça le pire. Et tu viens, tu me parles, tu me dis, ils ont dit. Je m'en fous ce qu'ils ont dit. Wallah, ça m'intéresse pas. Ils goulent une de mou. Tu vois, j'en ai à foutre ce qu'ils ont dit. Tout le monde y dit. Ils ont parlé sur l'imam Ali. Hein, moi, ça me fait que dalle. Ils ont parlé sur le prophète. Ils ont dit qu'il était illettré. Ils ont dit qu'il était illettré. Ils ont dit qu'on lui a fait la sorcellerie. Ils ont dit qu'il oubliait le Coran. Et Anabat, ils vont pas parler sur lui. Moi, je suis qui, moi, à côté? Je suis qui? Ouais, il y a un frère qui est à nouveau abonné ici, DR Snack là, qui veut ton Discord parce qu'il dit qu'il est abonné sur YouTube, mais qu'il n'y arrive pas. Je ne sais pas s'il faut encore. Il faut que je m'abonne à lui. Attends, je vais essayer de m'abonner à lui. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, il fait des commentaires, Miskin, pour avoir le lien. Allez, Afkir, va faire un live et tu invites tous les gens au sunnisme. Mais ici, tu vois, tu manques de respect, c'est pas un live sunnite. Alors, va voir ailleurs. Regarde ici, regarde ici, regarde ici. Après, je vais lui donner le lien. Surat al-Hujurat, surat les appartements, écoute bien, surat les appartements, surat 49, verset 6. Regarde. Je vais vous montrer un truc. 49,6. Ouais, 49, 6, regarde ici. Je sais pas pourquoi tu fais comme ça. T'as un autre truc pour chercher, aller au verset directement. Ouais, je pense que j'ai l'habitude. Je regarde. Ah. Regarde ici. Regarde ici. Oh, vous qui avez cru. Il parle aux croyants. Ya ayyuhalladina amanu. Si un pervers, fasiq, vous apporte une nouvelle sur un abad, voyez clair. Voyez clair. D'accord? C'est quoi? Il y a un pervers, il vient, il te dit un abat de ceci, un abat de cela, un abat, je suis pas d'accord. Déjà, rien que le fait qu'il vienne te voir, toi, tu dois lui dire, est-ce que c'est écrit un abat sur mon front? Non. Est-ce que je suis un abad? Non. Pourquoi tu me dis ça à moi? On va lui dire à lui. Hein? Allah, il dit, voyez bien clair. Parce qu'en général, quelqu'un qui vient te voir pour parler sur le dos de quelqu'un, en général, c'est un pervers. Parce qu'un croyant, il parle pas sur le dos des autres. D'accord? D'accord? Nous, en arabe, on dit, wassal khubz al-farran. Tu sais c'est quoi? Wassal khubz al-farran. Ouais, amène du pain au boulanger. Amène le pain au boulanger. Parce que dans les pays arabes, il y a des boulangers, tu fais ton pain, et puis tu vas, puis ils te le cuisent dans le four. Tu vois? Quand tu veux faire, quand t'as fait la pâte, t'as fait le pain, et tu veux le faire cuire, tu le prends pas chez le boucher. Tu le prends à Al-Farran, tu le prends chez le boulanger. Le boucher, il va pas te cuire ton pain. Bon. Maintenant, si t'as quelque chose à dire à un abad, ben, faut le dire à un abad. Pourquoi tu vas aller voir quelqu'un d'autre? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais pourquoi tu le dis pas à un abad. Parce que t'es un hypocrite. T'es un hypocrite. Et t'as peur. T'as peur parce que tu sais très bien que avec un abat, tu fais pas le poids. Tu le sais très bien. Hein? Juste parce que t'es jaloux. Toi, t'es jaloux, tu parles à droite, à gauche sur un abat, tu te dis, en parlant sur lui à droite, à gauche, ben les gens, ils vont le détester et puis ils vont plus le suivre. Tu te dis ça. Mais les gens, ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Celui qui veut pas suivre un abat, il le suit pas. C'est pas une obligation. Hein? Pourquoi tu te mords les doigts? Pourquoi tu dors pas la nuit à cause d'un abad? Pourquoi? Parce que tu sais que t'as pas sa science et tu sais que t'as pas sa stature. T'es jaloux. Maintenant, si tu penses, toi, si ton chétan dans ton cœur, ton Karine, il te dit non, tu connais mieux, ben fais des lives et donne des cours. Fais-le. Et oublie un abad, oublie. Un abad, il est pas chez toi. Quand tu vas aux toilettes, tu trouves pas un abad. Il a pris ta place. Hein? Quand tu vas dormir dans ton lit, il n'y a pas un abad qui dort dans ta place. Quand tu vas dans la cuisine pour faire à manger, il n'y a pas un abad qui a pris le gaz, il l'a privatisé. Et puis, non, t'es libre. T'as ta voiture, tu fais ce que tu veux. Oublie un abad. Tu peux vivre en oubliant un abad. Est-ce que ça, tu peux le faire?
Est-ce que tu arriveras à le faire? Vivre en oubliant un abad. Tu saurais le faire, c'est facile. Ben fais-le. Pourquoi tu te fais du mauvais sang à cause d'un abad? Pourquoi? Pourquoi? Tu pourrais vivre bien. Hein? Va draguer des meufs. Si t'es pas marié, va draguer des meufs. Hein? Marie-toi. Si t'as pas d'enfant, fais des bébés. Qu'est-ce que tu parles d'un abad? Wallah. Qu'est-ce que tu parles d'un abad? Ça va te rapporter quoi d'aller chez quelqu'un et parler sur le dos d'un abad? Oh, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle sur quelqu'un, voyez bien clair. Hein? Allah, il dit, quand quelqu'un il vient et te parle sur quelqu'un, fais attention. Méfie-toi. Parce qu'il va te faire tomber dans le haram. D'accord? Dans la colère d'Allah. Parce que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Tu vas parler avec lui sur le dos d'un abad et après tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu vas appeler un abad, tu vas lui dire Smahli, tel jour j'ai parlé sur toi, Wallah al-Adim frérot, Smahli, hein, j'ai fait une grosse connerie, parce que cette personne qui est venue me parler de toi, elle m'apporte rien du tout, elle connaît rien du tout. Et toi, un abad, j'avance avec toi. Même si tu cries, j'avance. Je préfère une personne qui crie sur moi et j'avance qu'une personne qui me parle bien sur le dos des gens et j'apprends rien. Tu vois? C'est ça une personne intelligente. C'est ça. Hein? Tu vois? Hein? Tu vois? Est-ce que tu vois le truc? Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibakum fitna aw yusibakum adabun alim. Tu vois? Hein? Adabun alim. D'accord? Hein? Hein? Ici, c'est pas le même verset, il y en a un autre. Ici, c'est an tusibu qawman bijahala. Vous allez juger quelqu'un avec gel, avec l'ignorance. Tu vois? Tu te dis, quand une personne elle vient te parler sur quelqu'un d'autre, tu te dis, la première question que tu te poses, tu te dis, cette personne-là qui me parle de quelqu'un, qui parle sur le dos de quelqu'un avec moi, est-ce que demain elle pourrait pas parler sur mon dos avec quelqu'un d'autre? Bah wallah elle le fera. Man qala laka qala alayka. Wallah elle le fera. Elle le fera. Cette personne-là, elle est là pour son intérêt personnel. Hein? Et comme elle voit qu'elle gagne rien avec un abad, ben elle parle sur son dos. Elle se dit, ouais, normalement un abad il doit me faire monter, hein? Il doit me laisser parler, il doit faire ça dans son live. Hein? Un abad il doit me laisser parler, je dois dire ce que je veux dans le live d'un abad. Normalement un abad il doit dire que je suis quelqu'un qui connaît, quelqu'un de science, mais tu connais rien frère. Tu connais rien. T'es comme Abu Bakr et Omar. Tu veux prendre la place de Ali. Tu vois, c'est tout. T'as rien du tout, toi, qu'est-ce que tu vas ramener? Hein? Ouvre des lives, fais monter les gens, fais des débats, sors des livres. T'as jamais rien lu de ta vie. T'as jamais rien lu de ta vie. Moi, ça m'intéresse pas, les gens-là. Wallah. Parler d'eux ou pas parler d'eux, ça m'intéresse pas. Moi, c'est pas moi qui dis aux gens de venir, c'est eux qui viennent. Voilà. Et Allah aide le jamia. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi, Nabad? On va pas rester parler tout le live sur ça, laisse tomber. Wallah. Sulayman, qui peut prendre la place de l'imam Ali alayhi salam? Ben, ses enfants. De quelle obédience je suis? Je suis d'obédience, je suis un partisan de Ali alayhi salam, je suis la sunna de Ahlul Bayt. Pendant, jusqu'à mon âge de 54 ans, je suivais la sunna de Omar et de Abu Bakr. J'ai changé vers les Ahlul Bayt, parce que j'estime que la famille, pas que j'estime, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé le hadith Taqalain, qu'on peut tous aller vérifier sur Google.
Et il nous a fait ce hadith-là, il nous a dit de suivre, il nous a pas dit de suivre le Coran et la Sunna. Ça, c'est un hadith faux, mon frère. Il nous a dit de suivre le Coran et l'Itra. Et dans le Sahih al-Bukhari, il y est, par l'intermédiaire de Zayd ibn Arqam qui rapporte le hadith, et où on voit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le Coran et la Itra, il le dit à 4 reprises. Et il dit de se cramponner à ces deux choses-là. Parce que ces deux choses-là ne vont pas, ils vont être, les deux choses vont rejoindre jusqu'à que, la famille du prophète Ahlul Bayt vont le rejoindre, au bassin. Donc, ils vont pas dévier du chemin. Et si on suit ces deux choses-là, on sera pas dévié sur le chemin. On sera toujours sur le même chemin. C'est pour ça que j'ai changé, mon frère, tu vois. Parce que moi, je connaissais pas. Moi, dans les mosquées, jusqu'à mes 54 ans, j'allais tous les vendredis à la mosquée. J'allais souvent faire mes prières à la mosquée. Et ils m'ont jamais dit ça. Donc voilà pourquoi, mon frère. T'es là, Nabad? Ouais, je suis là. Regarde lui là. Regarde. Auto, je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Youssef, machallah, Allah yahafdak. Bah, lui, je l'ai bloqué. Tu vois, lui, je l'ai bloqué. Tu vois, C'est lui qui m'a posé la question, je lui ai répondu. Bah, lui, il pourra plus venir dans mon live. Je l'ai bloqué. Allez? Parce que j'ai eu envie de le bloquer. Je fais ce que je veux. Je suis dans mon live. Ouais, mais c'est moi qui lui ai répondu. Il m'a posé une question, je lui ai répondu. Allah, il dit, ya ayyuhalladina amanu, oh, vous les croyants. D'accord? C'est quoi le verset? Je l'ai oublié. Dans Surat An-Nur. Regarde. Dans Surat An-Nur. Je vais te dire pourquoi je l'ai bloqué. Moi, je ne sais pas, ou moi, je ne sais pas, parce que il m'avait dit de poser une question. Ouais, je suis sûr que tu sais, mais voilà, moi, je ne sais pas. Il m'a posé une question, pourquoi tu suis t'es de quelle obédience? Et je lui ai répondu honnêtement. Regarde, moi je sais pourquoi je l'ai bloqué. Je sais pourquoi. Si c'est quelqu'un de bien, il va venir, dans commentaire privé, il va me dire, Anabat, pourquoi tu m'as bloqué? J'ai rien dit de mal et tout, et là je vais le débloquer. Parce qu'il y en a plein, ils le font. En général, les gens bien, ils le font. Mais ceux qui sont mauvais, ils le font pas. Regarde ici. Le live appartient à qui? Youssef. Ouais, à toi, bien sûr. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons des autres que les vôtres avant de demander la permission. D'accord? Bon. Et de saluer ses habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être souvenez-vous. Et si vous ne trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que la permission vous soit donnée. Et si on vous dit retournez, eh bien retournez. Cela est plus pur pour vous. Voilà. Je lui ai dit retourne, il est retourné, je l'ai dégagé. Voilà. J'ai le droit. Est-ce qu'Allah, il dit quand on vous dit retourner, celui qui vous a dit retourner, il y a un péché? Il n'y a pas de péché là. Hein? Quand tu vas dans la maison de quelqu'un puis il veut pas te faire rentrer, ben tu t'en vas. C'est tout. Et celui qui t'a dit tu t'en vas, il veut pas te faire rentrer, ben il a le droit parce que c'est chez lui. C'est chez lui. Ouais. Mais tu l'as renvoyé peut-être parce qu'il a pas dit salam alaikum, c'est ça? Non. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça, non? Non, je l'ai envoyé. Salam alaikum. Voilà, j'ai voulu faire un exemple, je le renvoie. Alaikum salam. Salam alaikum, les frères. Ça va, Nabad? Ça va, Youssef? Ça va, les frères, vous allez bien? Ah, Nabad, je voulais te parler. T'as vu Otto, là, que t'as bloqué? Ouais. C'est Abou Sana. Non. Oui, c'est Abou Sana. Il m'a appelé, t'as vu? C'était Abou Sana. Que j'ai bloqué maintenant? Oui, la Otto. Hein. C'est Abou Sana. C'est pour ça qu'il demandait, il posait des questions à Youssef. Il voulait voir Youssef, tu vois. Ah, d'accord. Alors, attends. Comment on fait déjà? Donc, je sais plus comment le débloquer, voilà. Il s'appelle Otto. Bah, lui, qu'est-ce qu'il va prendre des pseudos?
Parce qu'il a refait un compte, tu vois, et donc... Annabad, il a pris pour l'exemple, il s'est tombé sur lui. Voilà, je l'ai débloqué. Dis-lui. C'est bon, vas-y, je lui dis, pas de Il m'a soucis. dit qu'il vient plus dans Vas-y. TikTok. Il m'a dit qu'il vient plus dans TikTok. Bah, en fait, hier, on a parlé et tout, et, on lui a dit des fois, Anabad, il fait que certains lives, il a dit, bah, je vais revenir pour, juste pour Anabad. Bah oui, avant, Ouais. c'était mon assistant. Wallah, il travaillait super bien. Ah, t'as Allah Ibarak, ouais. Bah ouais, bah là, il est revenu, mais c'était lui, là. Mais il s'est pas annoncé, tu vois, donc c'était pas facile à... Bah, attends, je lui dis, vas-y, je descends, je lui dis. Là, vas-y. Je lui dis, c'est bon. Bon, ce serait bien que quelqu'un y monte, hein, pour faire un vrai cours, là, un vrai... Enfin, c'est pas un cours, pour parler des trucs intéressants, parce que... Parle-moi plus déjà ce qu'ils disent sur moi, Youssef, s'il te plaît. Rabbi yahfadek. Ça m'intéresse pas. D'accord? Ouais, moi, je t'ai rien dit sur les gens, mon frère. Hein. Et tu m'as dit, il y en a plein, ils viennent te dire des trucs sur moi. Non, moi, je t'ai dit juste par rapport au live. Je t'ai pas parlé sur les gens. Sur les gens. Je te parle sur le live, moi. Mais je te parle pas des gens. Ouais. D'accord, bah dis-moi, bah parle-moi plus ça, sur le live et tout. Parle-moi plus de ça. Ça m'intéresse pas. Ok. On perd du temps pour rien. Wallah, ça rapporte rien du tout. La yusminu wa la yughni min ju'. Tu vois? Non, mais tu sais, moi, franchement, Il y a des gens, regarde, il y a des gens, je leur ai pas dit de venir dans mon live, je sais même pas c'est qui, ils viennent, puis ils disent, ouais, on abat de ceci, on abat de cela, viens pas! Pourquoi tu viens? Wesh, l'affaire, elle est réglée. Ça sert à rien de parler pendant des heures. T'aimes pas un abat comment il fait, ben viens pas. Wallah, ceux qui viennent, c'est ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment pas, ben ils viennent pas, viens pas. Frère, comment tu vas dans un live de quelqu'un que t'aimes pas? Va pas, viens pas. Subhanallah. C'est comme si, c'est vrai. c'est comme Ça, si c'est demain vrai. tu vas au théâtre, et puis il y a la scène de théâtre et tout, et puis tu te lèves, tu dis j'aime pas. Ben les gens vont te dire tu nous perturbes premièrement tu nous perturbes, tu vois, hein, et deuxièmement dégage, viens pas. Wesh. Oui, Aboussana, hein, je profite pour te dire, Aboussana, il te demande le Discord. Comme lui là, Evalo, il dit je t'aime pas mais je viens quand même. Ben, il est con, il est con. Voilà. Il est en train de me dire, lui c'est un sadomaso. Il est en train de me dire fouette-moi. Tu vois, là je lui donne un bon coup de ceintura. Sadomaso. Je viens de le voir aussi, Wallah. Wa alaykoum salam, Husseini. Aïe, aïe, aïe. Là, il y en a, ils sont, je sais pas moi. Tu veux du cuir, il y a des boîtes, hein, ils mettent des cuirs et tout, avec des clous. Voilà, des fouets et tout. Va là-bas. Alors, on a un sunnite ici qui monte. السلام عليكم. Alaykoum salam. Wesh khbar. الحال. صافا لي فخير. كيف حالك يا Voilà, اخوان؟ je suis tombé sur toi par hasard. Tu m'as mis un coup de Zulfikar, cache, boum, allez hop, on le découpe lui. Wallah. T'as rien compris, Aboussana? Ça va les frérots, tu sais, tu vas bien? Ouais, ça va, les Wallah. frères, L'Adim, on tu va nous as bien, on va manqué, bien. Aboussana, Wallah. Non, Allah يحفظك. moi, je le vois souvent, Abou Ouais, Salah. ouais, tu me l'as dit, ouais, tu m'as dit que J'ai t'étais fait- souvent. J'ai fait l'Umra avec lui par téléphone. Ouais. On a été à Badr, on a été à Ghadir Khoum, il m'a ramené tout partout. Non, il m'a fait plaisir aussi, Wallah. Il a fait un dua pour moi en privé, Wallah, l'Adim. Franchement, t'as assuré, Aboussana, Wallah. Normal, Allah يحفظك. Non, ça m'a fait plaisir, Wallah, l'Adim. Normal. Et j'étais content pour toi que t'as fait cette visite-là, Wallah. Ça fait plaisir, Wallah. Il se demande à Anabad que dit le Coran et les Ahl al-Bayt sur la recrudescence de la sorcellerie. Ouais, ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Oui, Il y en a toujours eu. Bah ouais, bah ouais. eh ben ouais, c'est franchement, Là, on va ça. c'est à faire, vous voilà, savez sa que- présence. C'est- Ah non, c'est pas Aboussana qui t'a demandé, c'est le Drasnak là. Drasnak 92 qui te demande le lien de Discord. Hein. Ah oui, Il ouais, t'a dit de ne pas oublier. le frère qui voulait Discord, il m'a envoyé un message privé là, dans Discord, Ouais. dans TikTok. Comme ça, je lui envoie le lien.
Le Ouais. frère là qui voulait le frère qui voulait Le Discord, ouais. le Discord, il faut qu'il m'envoie un message ici là dans le live et je lui envoie le lien Inch'Allah. En privé. Ouais, ici dans mon TikTok là. Dans le TikTok là qu'on est là où on est en train de Voilà, faire. ouais, voilà. Écrivez-lui là, en privé. Voilà. Le livre il est parti le livre il est parti à l'imprimerie. Youssef, Ouais, ah ouais. Ah, je croyais que tu parlais à quelqu'un. Ouais, il est parti à l'imprimerie, ça y est. c'est lancé. Dès que j'imprime les premiers livres, ben, je vais les envoyer dans l'ordre à ceux qu'ils ont commandé. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, Abou Sana, Ouais, Youssef. et quoi? Mhm. Et quoi, ça a été alors? Ouais, alhamdoulilah, J'ai ça va eu, bien. Sarah, j'ai eu des commandes au début, tu vois. Puis là, ça s'est arrêté. Les deux premiers. En fait, j'ai eu des commandes que les deux premiers jours. Du fait que ma vidéo, elle est bloquée en mode restreint dans TikTok. Tu vois, la vidéo sur le livre, ils l'ont mis en mode restreint. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui la voient. Tu vois, ici, j'ai que 330 vues. Tu vois celle-là. Tu vois celle-là. Celle-là, elle a été bloquée. J'ai que 330 vues. Tu vois. Donc, au début, j'ai eu des commandes, mais là, ça y est, pour l'instant, j'en ai plus. Tu vois. Voilà. Donc, je vais te dire combien j'ai eu de commandes. Tu vois, j'essaie de te montrer comment elle est en mode restreint. Attends. Comment on fait? Donner à l'analytique, ici. Tu vois? Regarde. Cette vidéo n'est pas éligible. Attends, hein. Regarde. À la recommandation dans le fil d'actualité pour toi. Tu n'es pas d'accord avec cette restriction de contenu, tu peux envoyer une contestation. T'as vu, elle est bloquée. Regarde. Alors, tu vois, c'est ce qu'il me faut. Ils bloquent tout, mais tout ce que je fais, ils le bloquent. Mais en fait, un abad, Et il je doit sais aussi. ça. Et je sais ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont jaloux, tu vois. Hein, par exemple, ceux qui vont voir Youssef puis lui disent un abat de ceci, un abat de cela, ben je sais qu'ils envoient des messages, je le sais. C'est leur technique, ça. Tu vois, c'est leur technique. Alors, Sarah, pour te dire combien j'ai de commandes, alors j'en ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. J'ai 39. C'est pour ça que j'ai commandé 100 livres. Parce que je me fais pas d'illusions, hein, tu vois. Bon, après, je vais faire ma pub. Quand je veux recevoir le numéro ISBN, ben, je vais le mettre sur la Fnac, sur Amazon, tu vois. Puis je veux proposer à des éditeurs, tu vois. Je vais l'envoyer à des éditeurs, tu vois. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Le livre, il est pas encore, je vais seulement te faire la commande. Il y a avant-hier, Chaque chose en son temps. chaque chose en son temps. Tu vois, je me suis pris un petit peu je me suis pris un petit peu à l'avance pour les gens qui me suivent depuis longtemps, tu vois, comme toi, comme Youssef, comme Aboussana, tu vois, ça c'est les fidèles, je les connais. Il y a des sœurs, il y a ceux qui sont habitués, je les connais. Après les autres, c'est des parasites, tu vois. Voilà. Et là, j'ai commencé le deuxième, tu vois. Alors le deuxième, ce sera les vendeurs de religion. Le titre, c'est les vendeurs de religion. Et, et après, il y aura le troisième, la falsification du Coran.